Bonjour à vous. Je suis allé rendre visite il y a une dizaine de jours à un éleveur de moutons qui subit la 4G pour vous montrer que c'est pas si anodin que ça de vivre à proximité de ce genre de saloperie quoi. Donc je vous fais le tour de l'exploitation et puis je vous reprends juste après. Voilà l'antenne incriminée, antenne 4G, ça monte assez haut, 30 mètres. Et voilà. Entrée interdite aux personnes non autorisées, pour du casque, le nom du site. Et regardez-moi un peu tout ça. Voilà, allez, je reste pas trop longtemps là-dessous, j'ai pas envie de mourir. Alors là, vous voyez bien cette antenne 4G et des parcs à moutons tout autour. Et donc là, ils ont construit ça alors qu'il y a des animaux tout près. Aussi, regardez là, c'est que des parcs. Et là, il y a une serre. Et derrière, il y a la maison des propriétaires. Donc ça, c'est un scandale. Donc là, on voit bien la maison. Et regardez, on est à moins de 200 mètres, à 180 mètres exactement. Donc là, vous voyez bien que c'est carrément scandaleux. Et j'espère qu'on va réussir à se dépatouiller de ça. Alors là, c'est l'élevage. Hein. Vous voyez, il y a plein de moutons. Il y a cette petite ânesse qui s'appelle Cybèle. Tu viens? Elle est trop belle. Et donc, ces moutons ne peuvent pas vivre en paix parce qu'avec cette antenne 4G, ils sont incommodés. Notamment, il y avait un mâle reproducteur là qui est mort à cause de ça. Les testicules qui gonflaient, etc. Donc, vous voyez bien que ces pauvres animaux ne peuvent même pas vivre en paix à cause de ce genre de saloperie, quoi. Parce qu'une antenne 4G, faut pas croire, mais c'est très néfaste. Alors, imaginez les conséquences d'une antenne 4G. Quand demain on sera à la 5G, ça sera pas qu'aux animaux que ça arrivera tout ça, ça arrivera aussi aux hommes. Donc là vous voyez ce paysage magnifique, c'est toutes les Pyrénées là qu'on voit. On voit pas parce qu'il y a de la brume, mais en tout cas là-bas on est dans les Pyrénées. Donc c'est vraiment scandaleux de mettre des antennes 4G dans des endroits qui ne servent à rien, tout simplement. Alors là on est dans un autre champ, et puis peu importe d'où on regarde, on voit toujours cette antenne 4G. Regardez-moi cette serre, ce magnifique champ. Et voilà, et tout est perturbé par cette antenne. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Et de partout, faut qu'ils viennent nous emmerder avec leur saloperie. Regardez-moi ça si c'est pas mignon comme endroit. Et tout ça, saccagé par toujours pareil. Cette antenne, c'est honteux. Regardez-moi elle là. Vous voyez le tracteur de mon genre là. C'est un mâle ou une femelle ça? C'est un mâle ou une femelle? Une femelle. Regardez-moi cette splendide femelle. C'est trop mignon. Alors là, on a des adolescents et des mamans. Ah, c'est trop doux, c'est trop beau. Bah oui, ma fifi. Vous voyez un peu comme ils sont familiers. Oui. Et oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est doux. T'es toute douce. Bah oui. Comme ils sont familiers. C'est pas dans les élevages industriels qui sont familiers comme ça. Ah bah ça c'est sûr. Regardez-moi ça. Voilà, alors tous ces petits animaux là subissent la 4G. Si on peut faire quelque chose, ce serait génial. Comme vous dites. Bon oui, t'es belle toi aussi. C'est trop doux. C'est trop doux. Toi aussi tu veux une caresse, Bah oui, toi aussi tu veux la caresse. Mais faites penser, je vais vous montrer la photo du mâle. Ouais. Bon oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est. C'est trop affectueux en fait. C'est très affectueux. Oh, oui, tu es trop belle, oh là. Ça avec la tête noire, c'est des Suffolk. Ah ouais? Ouais. T'es une Suffolk? T'es une Irlandaise, toi? Ouais. Trop belle. Et c'est curieux en plus. Et en plus c'est curieux. Les petits, si vous voulez, je vais ouvrir alors dans ces cas-là. Je voudrais vous les montrer. Mais... Ben ouais. T'as pas eu ta caresse, toi, d'Ivoire? Tu la veux? Viens. Non, t'as peur?
ça comme c'est trop chou. Et bébé, alors? T'es trop mignon, tu viens? Viens me dire bonjour. Bon oui, viens me dire bonjour. Tu veux me sucer le doigt? T'es trop chou. Ah moi ça c'est les bébés. Hein? Viens je te caresse. Viens je te caresse. Je te caresse. Bon oui, tiens regarde. T'as vu? Regardez comme ils sont mignons. Alors attends. Regardez-les, ils viennent. Ils m'embrassent. Voilà. Ah, ça c'est les mamans. Voilà, avec les petits. Et les petits derrière. Plus jeunes que là-bas, vous voyez? Et oh. Salut. J'oublie Balu. Salut mon bébé. Vous voyez là? Oui. Bah ouais. Ben oui, t'es curieux toi. Hein? T'es curieux? T'es curieux? T'es curieux? Ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Tout ce que vous voyez là, ce sont mes enfants. C'est eux qui ont fait D'accord. ces hangars et tout. Hein? Tout construit à la main. Oui. Hein? Regardez. Coucou. Ben ouais. Viens. Viens. Et oh. Ben oui, tu veux? Et vous enregistrez les bêlements là. Oui. Ah. Mais oui, t'es un beau copain toi. Hein? Ouais. Ah, c'est pas magnifique. Ah, le petit curieux là. Hein? T'es un petit curieux? T'es un petit curieux? Hein? T'es un joueur? Voilà. Un élevage 100% biologique, naturel même on peut dire, Oui. qui est saccagé par du chimique. Hein? C'est génial. Et quand c'est des salopards qui travaillent avec des pesticides, eh ben on les laisse tranquilles. On leur donne même des subventions, tout ça pour polluer nos terres. Hein? C'est génial. Hein? Ils travaillent pour les primes. Voilà. 1000 € à l'hectare. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça. Ah bah oui, c'est vrai. Hein? Ça veut dire que, regardez, le monde n'est pas l'envers en France. C'est ça. Au lieu d'aider les petits, on aide les gros. Tu veux faire un selfie, toi? Ils achètent des terres, ils achètent Tu veux des faire un terres, selfie? parce que quand vous avez 300 hectares... c'est les animaux, c'est la nature. Oui. Tu peux pas, je suis pas un biberon, tu peux pas me sucer les doigts. Hein? Le problème ici, c'est que on n'a pas d'amis, quoi. Eh oui. On n'a personne. Ça c'est le problème. Comment? Ça c'est le problème, quand vous avez personne. Oui. C'est ça le problème. Mais c'est que on n'a pas la même mentalité, on n'a pas d'atome crochu. Vous voyez, Cyril? Eh oui. C'est qu'il n'y a pas d'atome crochu ici. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux? Ça y est, tu veux me faire le bisou? Ça y est? T'as plus peur? Ça y est? Ça y est? Regardez, Ça y est? Mélenchon. Comme... Et allez, regardez-moi ça, comme ça s'amuse. Ils sautent dans tous les sens. Hop, il y en a qui se battent un peu là. Tu vois, ils se mettent des coups de tête. Pim, pim. Et toi, t'es la maman, toi, t'es curieuse. Les petits s'amusent. Tu viens? Allez, viens, viens, viens dire bonjour. Olé, excellent. J'espère qu'avec vos travaux là, vous allez avoir des renseignements que vous allez me communiquer là. J'espère aussi. Est-ce qu'elle conseille, elle? Alors là, je suis à l'intérieur de la maison et vous voyez l'antenne juste à côté de cet arbre. Donc quand vous voyez un petit peu cette pièce magnifique qui a 350 ans, regardez-moi cette cheminée. Et voilà. Et cette chose-là est polluée par une saloperie d'antenne. C'est génial. Voilà, vous avez vu un peu l'exploitation de cette personne qui travaille de façon tout à fait normale et en symbiose avec la nature et ses animaux, puisque vous avez bien vu qu'ils sont extrêmement affectueux. Donc ça prouve que la personne aime son élevage, quoi, tout simplement. Et donc du coup, elle subit cette antenne maintenant depuis 1 an. Bien les désagréments lui ont fait qu'elle a dû euthanasier son mâle reproducteur, puisqu'il a eu les testicules qui ont enflé anormalement, et elle perd aussi un nouveau-né, un mort-né sur 4, quoi. Donc vous voyez que ça a une réelle conséquence sur le vivant. Aussi, ils font pousser des légumes, et donc là, ces salades, ils ne tiennent plus. Une fois qu'elle a coupé les salades, le lendemain, les salades, elles sont pourries. Donc c'est du jamais vu, quoi. Donc on voit aussi que ça a un gros impact sur les végétaux, quoi.
Également, je suis resté chez elle pendant 1h30 à discuter. Et bien, au bout de 20 minutes, j'avais des picotements dans les jambes et dans les avant-bras. Ça me démangeait, c'était vraiment extrêmement désagréable. D'ailleurs, elle m'a dit, cette personne, qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit. Elle est obligée d'aller dans une pièce qui est carrément à l'opposé de la maison, grâce aux murs qui sont épais. Bon, ben là, il n'y a pas trop d'ondes, parce qu'elle a fait mesurer ça par un professionnel. Et il n'y a que dans cette petite pièce où elle arrive à peu près à dormir correctement. Sinon, les nuits sont extrêmement agitées. Et bon, ben voyez, là, les conséquences d'une simple antenne 4G. Donc, elle a porté plainte, puisque la commune n'a pas respecté tout ce qu'il fallait pour faire construire ce genre de saloperie. Également, le propriétaire du terrain qui, lui, alors c'est une grosse vérole, parce que ce mec, il a plus de 5 hectares et il n'a pas trouvé d'autre endroit mieux que être à 180 mètres de cette exploitation pour mettre cette antenne, donc carrément à l'opposé de sa propre maison qui est également sur ses terres. Donc là, vous voyez que le mec, il s'en fout complètement de cette personne. Et puis la commune qui a accepté ça, puisqu'elle prend entre 2000 et 4000 euros de subvention par an, et le propriétaire, c'est entre 15 000 et 18 000 euros par an. L'opérateur, il paye les deux, et donc là, on s'aperçoit que c'est de la magouille, encore une fois de la magouille politique. Alors certes, réduit à une petite commune, mais on s'aperçoit que la commune, c'est une petite mafia, quoi, qui fait ce qu'il veut, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, et puis surtout pour le pognon, elle est prête à mettre en danger le vivant, tout simplement, que ce soit le vivant être humain ou le vivant animal ou végétal, quoi. Tout ça, encore une fois, pour le pognon. Donc elle a porté plainte quand même, ça lui a coûté 8 000 euros d'avocat plus son assurance juridictionnelle, parce qu'elle en a une qui lui a donné aussi 4 000 euros à cet avocat, si bien qu'il a pris 12 000 euros pour rien, parce que la personne a été déboutée. Donc l'avocat, on se demande comment est-ce possible, il n'a pas réussi à prouver que la commune était hors la loi, et que le propriétaire du terrain également, parce qu'il aurait pu faire construire ça ailleurs. Et la justice n'a pas trouvé d'autre chose que de dire à cette personne qu'elle pouvait porter faire appel, mais il fallait qu'elle aille sur Bordeaux maintenant, parce que ça s'est passé à Toulouse. Donc vous voyez, la justice qui malmène aussi les gens qui sont confrontés à ce genre de situation, en leur disant d'aller carrément à l'opposé de là où ils sont, pour faire appel. Donc on voit bien que tout est corrompu de A à Z. Donc cette vidéo, je vous l'ai faite pour vous montrer que déjà l'antenne 4G, c'était néfaste pour le vivant. Donc imaginez ce qui nous attend avec l'antenne 5G, surtout que dans toutes les villes maintenant, vous devez savoir que tous les lampadaires vont être également exploités avec des petites antennes relais 5G. Donc là, je vous prie de me croire qu'on va tous griller à petit feu, et du coup ça va lobotomiser encore plus les masses, afin qu'ils soient de plus en plus dociles et d'accepter leur sort d'esclaves. Donc je vais pas lâcher cette dame, même si elle refait pas appel, parce que effectivement ça coûte trop cher. Le temps de mettre une cagnotte en place, tout ça c'est foutu, parce qu'il fallait qu'elle fasse appel le 21 mars qui vient. Et donc on va essayer de trouver une autre solution, mettre la pression à Free ou carrément à ce propriétaire pour ne serait-ce que faire déplacer cette antenne. Sinon on verra qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour éviter que cette personne subisse encore des dégâts, et surtout ses animaux et ses plantes, puisqu'il n'y a pas de raison de laisser faire ce genre de truc sous prétexte que d'autres sont corrompus jusqu'à l'os pour une poignée d'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait un peu réfléchir, et surtout, c'est pas le but de vous faire peur pour la 5G, c'est simplement de vous faire comprendre que ce gouvernement de dictature capitaliste oligarchique n'a aucun scrupule à jouer avec notre santé dans tous les sens. Il n'y a pas que les 4G, vous avez vu, c'est de partout. Maintenant, le vaccin avec le coronavirus, tout de A à Z, l'alimentation, on est malmené dans tous les sens. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez pour qu'on puisse se souder, se serrer les coudes et agir tous ensemble afin de créer un vrai système digne de notre peuple, de notre pays et de notre patrimoine. Il faut absolument éradiquer toutes ces véroles qui sont contre le vivant, ils sont pour le mortifère, pour l'argent, et pour ça ils sont prêts à tuer le vivant, donc c'est à nous à essayer de le sauvegarder et à tout faire pour. Voilà, j'espère que je vous ai intéressé avec cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.